qu'est-ce qui se passe? Dans une petite salle, on a plus de 500 ou 1000 personnes qui viennent. Donc, ça veut dire quoi? Vous venez, ça dit, j'ai eu une personne hier qui a été là-bas. À 6h30, la personne était déjà sur place. Et il y avait 250 personnes devant la personne. 250 personnes. Donc, c'était impossible. C'est pour cela qu'ils ont arrêté tout. Parce que tout simplement, ils n'ont pas pris des précautions. Donc, ce que je veux dire, en plus qu'il n'y a pas de précautions, en plus qu'il n'y a pas de légalité, parce qu'ils ne sont pas légaux. Là, c'est-à-dire les autorités que nous avons, ils ne sont pas légales. Même dans le recensement, là, écoutez-moi bien, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, ils prennent des amis à eux, des familiers à eux, ils les font rentrer par la porte de sortie, c'est-à-dire par là où les gens qui ont fini de se recenser, par là où ils sortent, on te fait passer là-bas, tu rentres et tu te recenses, alors que les gens qui ont fait la queue depuis 5 h du matin sont là. Mais comment vous voulez que les Guinéens, comment vous voulez que nous on avance? Comment vous voulez que nous, que les gens nous considèrent? J'ai dit qu'on a perdu toutes nos valeurs. J'ai dit parce que quelqu'un est votre frère, parce que quelqu'un est votre frère, la personne qui a fait 5 qui s'est levée à 4 h du matin ou à 5 h du matin, vous vous en foutez de cette personne-là. Votre frère vient à 10 h, il vient, il rentre par la porte de sortie et vous l'enrôlez. Et puis c'est fini quoi. Vous pensez que s'il y a des personnes comme nous, s'il y a des personnes comme nous là-bas, vous pensez que le recensement ne va pas s'arrêter? Vous pensez que le recensement là, s'il y a des personnes comme nous, parce que l'injustice là, l'incohérence là, l'irresponsabilité là, cette malhonnêteté là, cette façon de faire là, ça ne marche pas devant nous. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Moi, je préfère ma mort que l'injustice. Je préfère ma mort que l'injustice. Je n'aime pas. Je hais l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je dis, je n'aime pas l'injustice. Mais imaginez-vous, on m'appelle de tous les bords. En Guinée, on me dit, c'est la même chose. Il y a des districts où on amène une machine, 2 machines. Et il y a d'autres districts qui en ont 4, qui en ont 5. Ici, en France, mercredi jusqu'à hier, lundi, il y avait 4 machines. 4 machines, je vous assure. Comment se fait-il, en France, à Paris, là où je ne sais même pas combien de Guinéens, pour se recenser, on nous envoie 4 machines. Mais pourquoi 4 machines? C'est parce que le Guinéen n'est pas considéré. Le Guinéen n'est pas considéré. C'est-à-dire, l'administration guinéenne considère les Guinéens comme des animaux, comme des moutons. Et les Guinéens applaudissent l'administration. Les Guinéens applaudissent. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'ils se foutent de vous. Ici en France, minimum, on devrait avoir 10 machines. 10 machines. Pour s'enrôler. 10 machines, je dis bien. Minimum. Hein? Minimum. Si on pouvait avoir 15, mais minimum 10 machines. Respectez les gens. C'est pour cela, moi, je vais vous combattre jusqu'à ma mort. Parce que je suis être humain. Je ne suis pas un animal. Je combattrai cette injustice jusqu'à ma mort. Mais c'est pas possible. Respectez les gens. Moi, je dis bien, le jour que je vais m'enrôler, si vous faites la pagaille là-bas, ce jour-là, ça va terminer. Parce que moi, ça ne passe pas, ça ne se passera pas devant moi. Ça ne se passera pas devant moi. Je dis, ça ne se passera pas devant moi. Mais c'est pas possible. Vous faites passer vos amis par la porte de sortie.
Vos familles, vous les faites passer par la porte de sortie. Vous pensez que ça peut se passer devant moi. Wallahi, ça ne peut pas se passer devant moi. Parce que c'est la police qui va intervenir. C'est la police qui va intervenir. Mais c'est quelle injustice ça? Les gens se lèvent à 4 heures du matin. Ils font la queue, on fait passer leur famille, leurs amis là-bas, et puis vous, vous êtes là. Ça, c'est quelle façon de recensement? En plus, on vous envoie 4 machines pour des milliers de personnes. C'est-à-dire, vous pouvez passer toute la journée sans se recenser. Vous quittez dans n'importe quelle province, vous arrivez ici, vous ne pouvez pas vous enrôler parce qu'il n'y a pas de temps. Ils prennent 150 personnes. Et si vous trouvez 500 personnes, comment vous allez vous enrôler? Et il y a 4 machines. Pourquoi ils prennent que 150 personnes? Parce qu'il n'y a que 4 machines. Donc, moi je dis bien, minimum il faut 10 machines ici à Paris. 10 machines ici à Paris, minimum. Sinon vous nous envoyez 15 machines. Respectez les Guinéens. Respectez les Guinéens. C'est pour cela que tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Vous ne pouvez même pas, c'est-à-dire vous ne savez rien si ce n'est pas la malhonnêteté. Vous ne pouvez rien organiser. Vous êtes incapable de vous gérer vous-même. Comment vous pouvez gérer du monde? Vous êtes incapable de faire du bien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se respecte même pas. Parce que sinon, ayez pitié des gens. Les gens qui se lèvent à 4 heures du matin, qui viennent pour s'enrôler, des gens qui ont du travail, qui abandonnent tout pour aller s'enrôler. Tous les Guinéens sont en train, je dis bien, je connais beaucoup de Guinéens qui veulent s'enrôler, qui veulent vraiment se recenser. Mais vous, vous barrez la route aux Guinéens. Vous compliquez la vie des Guinéens. C'est pour cela, tout le monde doit aller manifester. Le dimanche 15 juin, à partir de 14 h à la place de la République. Nous appelons tous les Guinéens pour venir se manifester. Parce que avec le CNRD, tolérance zéro. Tolérance zéro. Je vous assure qu'il faut que ce combat-là continue jusqu'à l'infini. Parce qu'il faut qu'on l'aide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dégage. Le CNRD doit dégager. Là maintenant, tous ceux qui soutiennent le CNRD, ils ne veulent pas entendre parler de manifestation. Ils ne veulent pas entendre. Ils pensent que eux c'est terminé quoi. Mamadi Doumbouya a gagné le combat. Mamadi Doumbouya parce que vous pensez que Mamadi Doumbouya qui n'ose même pas aller dans son village sans un arsenal de guerre. Vous pensez que Mamadi Doumbouya il a gagné le combat? Combien de militaires qui sont accompagnés de Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse sortir, aller dans son village pour faire la fête? Combien de militaires? Avec ça, vous êtes fiers? J'ai vu une vidéo là où le petit frère de Madik Sans Frontières dit que, c'est-à-dire, en septembre déjà, eux, ils vont valider. C'est-à-dire Mamadi Doumbouya. Même s'il n'y a pas élection, Mamadi Doumbouya jusqu'à la mort. Mais c'est-à-dire vous faites rire quoi. C'est-à-dire vous pensez que la Guinée, c'est pour vous quoi. Vous pensez que la Guinée, c'est pour vous quoi. Mais je vous assure que vous allez être étonné d'être étonné. Vous pensez que les Guinéens, les vrais Guinéens patriotes, qui n'ont rien à foutre avec cette démagogie du CNRD, qui n'ont rien à foutre avec cette prostitution que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes tous des prostituées. Vous n'êtes pas là pour la Guinée, vous êtes là pour vos propres intérêts. Donc comme vous avez des intérêts, vos intérêts sont acquis, ça veut dire que la Guinée, Mamadi Doumbouya ou rien. Mais vous allez regretter. Parce que vous tous, vous allez rendre des comptes. Mamadi Doumbouya, il est illégitime. Si vous oubliez cela, moi je vous le rappelle, il est illégitime. Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait à la Guinée, c'est-à-dire il va le payer. Il a fait un coup d'État inutile. Mamadi Doumbouya a fait un coup d'État inutile. Il ne fallait pas. Vous pensez que les projets que Mamadi Doumbouya a accomplis, hein,
Vous pensez que comment dirais-je, les projets qu'il a... Ça, c'est des projets d'Alpha Condé. Ça, c'est des projets d'Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, il a fait quel projet? Quel projet il a fait? Simandou, si ce n'est pas à cause d'Alpha Condé, pourquoi on parle de Simandou? C'est parce qu'Alpha Condé avait fait le boulot. Sinon, personne n'allait parler de Simandou. Simandou était vendu déjà. Mais vous pensez que nous, on ne connaît rien alors? Vous pensez que nous, on ne réfléchit pas? Aujourd'hui, je dis, nous, on voulait accélérer, on voulait aller vers l'émergence. On voulait, c'est-à-dire, installer définitivement la démocratie en Guinée. C'est pour cela qu'on avait dit non au 3e mandat. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Alpha Condé. Il fallait respecter la Constitution. Ce n'est pas parce que vraiment, comment dirais-je, les 2 mandats d'Alpha Condé, c'était mauvais. C'était bien. Il a fait 2 mandats, il fallait continuer maintenant à instaurer la démocratie. Il ne fallait pas parler de 3e mandat. C'est tout l'erreur qu'Alpha Condé a commis. Le 3e mandat, c'est tout l'erreur. Maintenant, lui qui est venu, qu'on l'a applaudi, Mamadi Doumbouya, pensant que lui peut régler ce problème-là. Il est venu, il a fait le pur. Actuellement, je me dis que pourquoi il a fait le coup d'État. Parce que les parjures qu'il a fait, personne ne l'a fait en Guinée, personne. Je dis aucun n'a fait ce que les parjures que Mamadi Doumbouya a fait. Et alors que lui-même, il a rédigé des chartes, il a signé, il a fait des décrets, il a dit aucun parjure ne sera pardonné. Donc, lui-même, c'est lui-même qui a dit, hein, c'est pas moi. Donc, vous qui le soutenez aujourd'hui, vous allez tous regretter. Vous allez tous regretter. Donc, je dis, pourquoi je dis qu'il faut que vous respectiez les Guinéens? Respectez les Guinéens. Regardez comment les Guinéens s'enrôlent au Sénégal, par exemple. Les gens se lèvent, ils s'en vont. C'est-à-dire, c'est des bagarres. Partout, c'est des bagarres. Partout, c'est la pagaille. Vous amenez votre carte consulaire, on vous dit non. Vous amenez votre passeport, on vous dit non. Extrait de naissance. Mais pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour compliquer la vie des Guinéens. C'est pour compliquer la vie des Guinéens. Sinon, avec ta pièce d'identité, tu dois s'enrôler. Mais ils te disent extrait de naissance. Celui qui n'a pas d'extrait de naissance, ça veut dire qu'il ne peut pas s'enrôler. Avec toutes les difficultés que nous avons. Hein? C'est-à-dire Doumbouya, c'est un problème. Et vous qui dites que Doumbouya c'est une solution, je vous assure que vous allez le regretter. Et vous qui pensez que Doumbouya, vous allez valider Doumbouya en septembre, Wallah, vous allez voir qui a mis l'eau dans le coco. Si vous pensez que la Guinée vous appartient, mais écoutez, même si Doumbouya allait gagner ce combat, la Guinée sera divisée. La Guinée, et si vous pensez que les 4 régions naturelles là, Doumbouya va maîtriser ça et puis il va être le président illégitimement pendant tout le temps que vous voulez, en ce moment la Guinée sera divisée. Mais moi je pense qu'on ne va pas arriver là-bas. Doumbouya, il est venu par les armes, il partira par les armes. Si vous pensez que Doumbouya est Dieu, nous on sait que Doumbouya il est rien, il est zéro. C'est un criminel, il ne vaut rien, il ne peut rien faire pour la Guinée, il ne peut rien apporter à la Guinée. C'est pour cela, tout son entourage, c'est des démagogues. Regardez même les blogueurs qui ressemblent, tous c'est des démagogues. Vous comprenez? Aujourd'hui, les Madic sans frontières, tout le monde est devenu démagogue. Vous comprenez? Mais moi, je vous dis, hein, vous allez regretter. Wallah, vous allez regretter. Wallah, vous allez regretter. Inch'Allah, Rabbi, vous allez regretter. Donc, voilà, mes chers compatriotes, j'étais venu juste pour vous faire vraiment le point pour le recensement et pour, comment dirais-je, et pour la manifestation du dimanche.